J'ai dû m'endormir pendant que j'apprenais mes leçons de grammaire française. Monsieur Dufarge va en rire quand je lui dirai. Comme vous le savez, aujourd'hui, mesdemoiselles, c'est le jour de l'inspection. Nous attendons la femme du préfet et d'autres personnalités à qui vous voudrez bien montrer vos résultats d'études pour qu'ils puissent se rendre compte de nos méthodes de travail. Tu te rappelles la dernière fois? Je compte sur vous, mesdemoiselles. Oui, mademoiselle. Pour une fois, les marches me semblent bien propres. Nous attendons des invités importants. Il faut que tout soit impeccable. Bien, Madame Marie. Bonjour, mademoiselle Sarah. Oh, bonjour, monsieur Dufarge. Comment allez-vous? Plutôt bien, merci. Je remarque que tu te montres toujours aussi appliquée. Dis-moi, Sarah, à propos, est-ce que tu progresses en grammaire française? Ça va, je continue à étudier le livre que vous m'avez prêté. Tu es vraiment une élève modèle, tu sais. Merci, monsieur Dufarge. Non, tu ne dois pas me remercier. Je suis vraiment très heureux de pouvoir t'aider. Mais je regrette de ne pas pouvoir le faire davantage. Mais je suis sûr que bientôt le Seigneur te tendra la main et te donnera son aide. Au revoir. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur Dufarge. Reprenons la leçon où nous l'avions laissée. Bien, monsieur. Répétez, il fait beau, n'est-ce pas? Il fait beau, n'est-ce pas? Oui, monsieur Dufarge, c'est vrai, aujourd'hui il fait beau. Voici le courrier. Merci beaucoup. Entrez. Une lettre pour vous, mademoiselle Mangin. Ah, donne-la, Amélia, si tu veux bien. Oh, merci, Sarah. Oh, mon Dieu, c'est la femme du préfet qui l'a envoyée. Donne-la-moi. Oh, c'est peut-être la réponse à la lettre que vous lui aviez envoyée pour lui demander une aide financière. Oui, probablement. Et qu'est-ce qu'elle raconte, ma sœur? Oh, elle
Elle fait allusion à sa visite d'aujourd'hui. Elle semble vraiment heureuse de venir. Alors, nous pouvons espérer qu'elle nous accordera son soutien? Elle n'en parle pas. Oh. La lettre continue comme ça, écoute. Je n'ai qu'une hâte, c'est que mes amis puissent entendre l'accent parfait que possède cette jeune fille qui était la représentante du collège lors de ma toute dernière visite. Oh, mais ça veut dire que Sarah a fait une très bonne impression sur la femme du préfet. Je trouve ça merveilleux, pas vous? Amélia! Ne dites pas de sottises. Avez-vous oublié qu'elle n'est plus la représentante du collège depuis qu'elle n'en fait plus partie? Oh, pardonnez-moi, ma sœur, j'avais oublié. Que comptez-vous faire? Nous devons trouver rapidement une solution. Oui. Sincèrement, je n'en sais rien. Si nous lui disons que Sarah nous a quittés, la femme du préfet pourrait être déçue. Et il y aurait moins de chances qu'elle nous accorde son soutien. Écoutez, ma sœur, vous ne pensez pas qu'on devrait lui dire la vérité? Vous voulez qu'on lui dise la vérité sur Sarah? Oui, toute la vérité. Et sur son père qui avait investi dans une mine de diamants sans avoir mis un peu d'argent de côté. Cela expliquerait qu'à sa mort, sa fille se soit retrouvée ruinée. Et c'est pour ça qu'elle est devenue femme de chambre. Vous êtes folle! Vous ne comprenez pas que si la femme du préfet apprend la vérité au sujet de Sarah, elle peut refuser de nous aider financièrement? Vous vouliez me voir, mademoiselle Amélia? C'est exact. Ma sœur aimerait vous parler de toute urgence, monsieur Dufarge. Mademoiselle Mangin veut me parler? Alors comme ça, la femme du préfet se rappelle encore du bon français de la petite Sarah. Elle le dit dans sa lettre, monsieur Dufarge, et je suis très embarrassée car elle ne fait plus partie d'aucune classe maintenant. Je comprends votre inquiétude, mademoiselle Mangin, mais je suis désolé, croyez-moi, je ne vois aucune autre élève qui soit en mesure d'impressionner la femme du préfet aussi favorablement que mademoiselle Croux. Oh. Croyez-moi, mademoiselle, il n'y a qu'une seule solution. Pour une fois, il faudra fermer les yeux sur le règlement. Mais comment ça, fermer les yeux? Vous devez laisser Sarah jouer le rôle de l'élève modèle. Mais il faudra la remettre en classe. Eh oui, mademoiselle Mangin, je suis sûr que cette fois-ci encore, Sarah sera capable de réciter avec une bonne prononciation. Amélie, allez chercher Sarah et amenez-la ici. Oui, tout de suite, ma sœur. Nous avons encore beaucoup de travail. Enlève-moi ça et vite. Oui, Madame Marie. Lorsque tu en auras fini avec ça, tu iras faire le marché. J'espère que tu as bien compris, Sarah. Oui, Monsieur James. Becky, va chercher les torchons propres. Tout de suite. Oh, c'est justement vous que je cherchais, Sarah. Mademoiselle Mangin veut vous voir. Mais je dois aller au marché. Oh, vous irez plus tard. Venez avec moi en attendant. Oui, Mademoiselle Amélia.
sois là au courant de tout, Sarah. C'est pour cette raison que je veux qu'aujourd'hui, vous alliez rejoindre votre classe et que vous teniez le rôle de l'élève modèle. De l'élève modèle? Je ne veux pas d'objection. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, mademoiselle Mangin. Oui, encore une chose, Amélia. Oui, qu'est-ce que c'est, ma sœur? Bien évidemment, Sarah ne peut se présenter à la femme du préfet habillée comme ça. Il faudrait qu'une des élèves lui prête un vêtement. C'est entendu, ma sœur. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, faites un peu de silence. Aujourd'hui, Sarah remplacera Lavinia en tant qu'élève modèle, mais seulement pour la durée de la visite de la femme du préfet. C'est clair, mesdemoiselles? Pauvre Lavinia, elle ne mérite pas ça. C'est bien vrai, être remplacée par une femme de chambre. Mademoiselle Lavinia, j'espère que vous comprenez la situation. Encore une chose, j'aimerais que l'une de vous prête une de ces robes à Sarah. Naturellement, seulement pour aujourd'hui. Je vous en serais reconnaissante. Mademoiselle Lavinia, si je ne me trompe pas, vous avez la même taille que Sarah. Pouvez-vous lui prêter un de vos habits? Je regrette, mademoiselle, mais j'ai un peu grossi ces derniers temps et Sarah est si maigre. Alors, comme ça, personne ne veut rien lui prêter. Maman Sarah, je t'en prête une, moi. Oh, Mélodie. Pourquoi vous riez? Moi aussi, j'ai un peu grossi ces dernières semaines, mais si maman Sarah veut bien, moi, je les lui prête. Si tu veux, Sarah, je t'en prêterai une des miennes. Ça ne lui ira jamais. Elle va nager dedans. Je te remercie, Marguerite. J'accepte volontiers ton offre. C'est très gentil à vous. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle Marguerite. Sarah, la femme du préfet, sera bientôt là. Alors allez vite vous changer. Oui, mademoiselle Amélia. Bienvenue au collège, madame. Merci. Je vous en prie. Bien, mesdemoiselles, continuons notre leçon de français. Mademoiselle Sarah, commencez votre lecture à la page 12. Bien. Voilà la jeune fille dont je vous avais parlé. Si tu le préfères, tu peux la réciter par cœur. D'accord. Oh, non, ce n'est pas possible. Tu te rends compte par cœur? Ô toi, étranger mystérieux, qui aimes-tu le mieux? Homme énigmatique, réponds à ma question. Tu aimes mieux ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Moi, je n'ai personne à aimer, ni père, ni mère, ni sœur, ni même un frère. Et tes amis alors? De tous ceux qui auraient mérité une telle faveur, il n'en reste hélas aucun. Mademoiselle Sarah, j'espère que vous ferez bonne impression. J'aime les nuages. Les nuages qui passent là-haut dans le ciel, les merveilleux nuages.
Eh bien, madame, comme vous le voyez, nous attachons énormément d'importance à l'apprentissage de la langue française. La récitation vous a plu? Soyez fière de votre élève. Mademoiselle Crew s'exprime si bien en français qu'on la prendrait pour une Française. Ce n'est pas votre avis? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette jeune fille est vraiment extraordinaire et elle a une prononciation parfaite. Et si vous voulez bien me suivre, par ici. Tu as vu, elle s'en va. Attends-moi, maman Sarah. Tu sais, maman Sarah, tu as été vraiment merveilleuse. Merci beaucoup, Lottie. C'est vrai, Lottie a raison. Ah, Tu l'as dit par cœur, tu es vraiment la meilleure de la classe. tu sais, il ne faut rien exagérer. En tout cas, merci pour la robe. Ne t'en fais pas, je suis si contente que tu aies pu la mettre. C'est normal. Oh, je viens d'avoir une idée, Marguerite. Ce serait formidable si c'était Sarah qui nous apprenait le français. Je ne pense pas que ce soit possible, Lottie. Voyons, évidemment que c'est pas possible. Elle est ici pour jouer le rôle d'élève, mais pas pour jouer celui de professeur. Et je lui conseille de retourner vite à ses fourneaux, sinon elle va nous faire vomir. Sarah, tu bailles au corneille. Mademoiselle Marie t'attend. Est-ce que tu as compris, Sarah? Mais enfin, ne reste pas plantée là, Sarah. Oui, mademoiselle. Dites-moi, mademoiselle Mangin. Je vous écoute, madame. Je ne comprends pas qu'avec une élève aussi douée que cet enfant, vous n'ayez pas pensé à exploiter son extraordinaire capacité au profit du collège. Que voulez-vous dire, madame Martin? Qu'elle pourrait, par exemple, donner des cours de français aux plus petites classes. Je suis persuadée que mademoiselle Crew sera à la hauteur de cette tâche. Donnez-nous votre avis, monsieur Dufarge. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Vous voulez que Sarah enseigne le français aux plus jeunes? Oui, je pense qu'elle peut leur apporter toute son expérience, et je m'étonne que vous n'y ayez pas pensé avant. C'est vraiment impardonnable de ma part, mais je prendrai toutes les mesures qui s'imposent pour vous satisfaire. Madame. Elle se prend pour qui? Pour une petite sotte. Qu'est-ce qui se passe, Becky? Allez, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Sarah, écoutez-moi. La femme du préfet veut que vous donniez des leçons de français aux plus jeunes. C'est merveilleux, non? Oui, oh maman Sarah, je suis si heureuse. Tu vas devenir mon professeur de français. Tu as entendu ça, Suzanne? Maman Sarah va devenir notre professeur. Tu te rends compte? Dis-moi, Sarah, est-ce que tu pourrais me prendre avec toi dans le groupe des toutes petites? Tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec le français. Qu'en penses-tu, Sarah? Oui, pourquoi pas? Oh, c'est bien. Écoutez-moi bien, Sarah. J'ai pris la décision de vous permettre d'enseigner le français aux plus jeunes. Ne l'oubliez pas, c'est une faveur que je vous fais. Et vous devrez vous en montrer digne. Non,
Je ne l'oublierai pas. C'est comme ça que vous exprimez votre gratitude? Excusez-moi, je vous remercie, mademoiselle. Je n'ai pas encore terminé. Le fait de dispenser des cours de français ne vous dispense pas de votre travail actuel et par conséquent ne réduit pas le nombre de vos heures. Mais ma sœur, vous ne croyez pas que... Et vous continuerez à travailler à la cuisine comme avant, c'est clair? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour rendre cette robe? Oh. Allez vous changer, remettez-vous immédiatement au travail. Oui, mademoiselle Mangeux. Ma petite Bonsoir, Sarah, tu monsieur as retrouvé Dufarge. tes habits de Cendrillon, on dirait. C'est vous, monsieur Dufarge, qui avez convaincu la femme du préfet de me donner la chance d'enseigner, n'est-ce pas? Oh non, 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 non. Je pense que tu devrais surtout remercier le bon Dieu. À propos, que voudrais-tu faire plus tard? Enseigner. Enseigner? Voyez-vous, monsieur Dufarge, quand mon père est mort, je me suis mise à réfléchir à mon avenir. Et j'ai pensé immédiatement à ça. Imaginez un peu ma joie lorsqu'on m'a annoncé que je donnerais des cours de français aux plus petites. Oh, c'est bien, je suis très content pour toi, Sarah. C'est comme ça. Dès demain, j'enseignerai le français à Lottie et à toutes les autres. Je suis sûre que c'est à monsieur Dufarge que je le dois. Merci, monsieur Dufarge. Dans le prochain épisode, je commencerai à travailler comme professeur. Mais ça ne me rendra pas la vie plus facile. Et mes deux ennemis, Mademoiselle Mangin et Lavinia, me mèneront la vie dure. Mais ça, c'est une autre histoire. À très bientôt, les amis.